De retour avec nos collègues du panel, Alex, Chantal, Michel à Montréal. On va parler du bilan du premier voyage de Justin Trudeau à l'étranger. Si vous le voulez, on peut peut-être entendre un extrait de l'ambiance ou de l'accueil qu'on lui a réservé au sommet de la PEC. So what did you think of our Prime Minister? He's so handsome! Chantal, je vais commencer avec vous parce que le sourire en disait beaucoup. Est-ce que c'est ça qu'on retient du voyage de M. Trudeau cette semaine? Non, pas seulement. Ce serait injuste de dire ça. Je pense que de façon générale, là, en marge de sa gestion assez médiocre des communications sur l'attentat de Paris, mais sur l'exercice comme tel, M. Trudeau s'en est plutôt bien tiré. Ça a bien été dans ses rencontres bilatérales. Il ne s'est pas trompé de pays, contrairement à d'autres avant lui. Il était présent pour les photos, comme on a pu voir. Ouais. S'il y avait un problème, c'était peut-être le décalage entre le style de M. Trudeau, les selfies, les autoportraits et tout ça, et l'ambiance à l'extérieur, au Canada, entre autres, dans la foulée des attentats de Paris. Là, le décalage était évident. Mais sur le fond, M. Trudeau a présenté les positions canadiennes telles qu'on les a connues en campagne électorale sur des sujets importants. Ça s'est passé raisonnablement bien. Alex, bon voyage pour Justin Trudeau? Oui, j'ai l'impression qu'il y a comme eu deux types de voyages. Notre collègue Emmanuel Latraverse utilisait l'expression « monde parallèle », là, puis je trouve que c'est assez bien exprimé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Justin Trudeau a assez bien réussi la partie G20, sommet de la PEC, rencontre bilatérale. Comme dit Chantal, il n'a pas fait de gaffe particulière. Il a parlé des sujets importants, infrastructure, climat, classe moyenne. Mais en même temps, on a l'impression que, vu d'ici, vu du Canada, c'est pas ça qu'on attendait de Justin Trudeau. C'est pas nécessairement qu'il performe plutôt correctement là-bas, où les Sherpas, d'ailleurs, la diplomatie canadienne avait visiblement très bien préparé ses premiers pas sur la scène internationale. On voulait entendre parler des attentats de Paris qui rassurent les Canadiens. Quel va être le rôle du Canada dans la lutte contre le groupe armé État islamique? Il y a eu, de ce côté-là, un gros problème de communication. On attend encore le plan sur les réfugiés. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour joindre la communauté internationale contre le groupe armé État islamique? Donc, quelqu'un qui regarde ça d'ici a l'impression que Justin Trudeau vivait dans un autre monde là-bas, que tout s'est bien passé, mais qu'ici, c'est pas nécessairement ce qu'on attendait de notre premier ministre. Michel, je voyais hocher de la tête. Ça manquait de substance, quoi, ce voyage-là? Le problème, c'est pas le fond, c'est le ton. C'est les selfies, c'est des choses comme ça. Alors que pour la plupart des Canadiens qui regardaient la TV, ils voyaient les attentats de Paris, ils voyaient la menace terroriste, les plus graves attentats depuis le 11 septembre dans le monde occidental. Puis c'est de ça qu'ils voulaient voir le premier ministre leur parler. Et ça avait l'air un peu frivole, pensez-moi le mot, parce que c'est le seul qui me vient à l'esprit, de voir M. Trudeau jouer au selfie pendant ce temps-là. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait formellement à la PEC n'a pas été bien fait. Le problème aussi pendant cette semaine-là, ça a été de s'enfarger dans des modalités plutôt que dans des principes, en particulier sur les réfugiés, tenir mordicus à la date du 31 décembre, alors que toutes les provinces, toutes les grandes villes disent, écoutez, c'est peut-être pas le meilleur moyen, peut-être qu'on va peut-être avoir un problème avec ça si on se tient mordicus à cette date-là. M. Trudeau, il a tenu mordicus. Bien, ça, c'était aussi dans le ton de la semaine. Et ça, c'est une mauvaise note pour lui cette semaine. Bon, Chantal, lune de miel est-elle terminée? Mettons qu'elle est moins... on n'entend plus les casseroles derrière la voiture. La voiture est arrêtée, puis on est en train de couper les fils. OK. Alex, est-ce qu'on le juge là-dessus ou on attend le prochain voyage? M. Trudeau repart mardi ou mercredi là, pour une autre série de rencontres? Comme je le disais, je pense pas que ce soit le problème, que ce soit le voyage. Je pense qu'il va encore être tout à fait correct au sommet du Commonwealth. Je pense pas qu'il va y avoir nécessairement de décrochage là-bas, qui est plus sujet à des gaffes à ce sommet-là qu'il l'était au G20 ou au sommet de la PEC. Au contraire, je pense que le Commonwealth va être encore plus encadré qu'il l'a été dans les derniers sommets. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir une connexion avec les Canadiens. On a l'impression du côté des Canadiens que Justin Trudeau a eu un très bon premier 10 jours où là, il y avait on marquait un changement de style avec le gouvernement Harper. C'était bienvenu. On voyait que la lune de miel était bien entamée. Puis là, il y a eu un décrochage
Il y a beaucoup de gens encore qui doutaient que Justin Trudeau était capable sur la scène internationale de tenir son bout par rapport à des Barack Obama, David Cameron ou Angela Merkel. Et sans dire que ça a été difficile, parce que je pense qu'il a été tout à fait correct, on n'a pas eu l'impression qu'il nous a rassurés non plus, qu'il n'a pas été nécessairement un chef d'État à la hauteur de ce qu'on attendait quand il y a des attentats comme ceux qui se sont produits. Et là, je pense que c'est avec les Canadiens qu'il faut qu'ils soient capables de raccommoder les choses, pas nécessairement par rapport au sommet, ses collègues, etc. Je pense qu'il doit commencer à parler aux Canadiens avant tout, là. Bon, j'ai envie de parler, il faut parler en fait de la rencontre de demain, rencontre des premiers ministres à Ottawa, fédéral-provincial. Écoutez, c'est la première depuis 9 ans maintenant. Quelle est l'importance de cette rencontre-là? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce qui se prépare quand tout ce monde-là va s'asseoir autour de la table, les premiers ministres des provinces, des territoires et M. Trudeau? Michel. La première chose qui est importante, c'est qu'elle ait lieu. Vous dites 9 ans, je pense que c'est un petit peu moins que ça. Il y en avait eu une en 2007. Mais il reste que le geste est important de dire on s'en va à Paris. Ça a été convoqué sur le climat d'abord. On va parler d'autres choses, mais ça a été convoqué sur le climat. On s'en va à Paris. On va se parler avant d'y aller. C'est quelque chose de relativement nouveau dans la politique canadienne. M. Harper ne faisait pas ça. Et même si à la fin, on n'aura pas de cible précise parce qu'on n'a pas eu le temps d'en faire, ça dit le gouvernement fédéral, au moins, tout le monde va être un peu sur la même page. On va aussi par les réfugiés parce que c'est inévitable. Et là, il va peut-être avoir plus de difficultés pour M. Trudeau parce qu'on attend toujours le plan qui devrait sortir mardi, dit-on. Mardi, là, on va être à 5 semaines de la fin de l'année. 25 000 réfugiés dans 5 semaines. C'est un effort de logistique absolument extraordinaire au Canada. Ça commence à presser. Chantal, il y a un conseil de la Fédération aussi avant la rencontre. C'est normal? Oui, c'était normal. Le conseil de la Fédération a évolué beaucoup pendant les années de Stephen Harper. C'est intéressant parce que vendredi, Kathleen Wynne et Philippe Couillard étaient ensemble à une conférence à Ottawa pour parler justement de changement climatique. Et ils ont dit chacun une chose qui est importante pour des raisons différentes pour ce qui va se passer demain à Ottawa. Madame Wynne qui dit, pendant que Stephen Harper nous ignorait, nous, les enfants à la table, on a appris à bien jouer ensemble. Et ce qu'elle voulait dire, c'est que les provinces se sont parlé de changement climatique. L'arrivée d'un gouvernement néo-démocrate en Alberta, évidemment, ça fait une grosse différence. Mais Philippe Couillard a dit aussi quelque chose de très important, surtout qu'une demi-heure après, le ministre des Finances a fait son annonce. Il a dit, à la fin, ça va quand même être une question d'argent. C'est toujours une question d'argent. Alec, ça parle beaucoup d'environnement. On va parler de réfugiés aussi. Ça risque d'être musclé comme discussion? Ça risque d'être intéressant. Du moins, je ne sais pas si ça va être musclé, mais ça va être intéressant. Les provinces, il faut le dire, collaborent assez bien entre elles. Hein? Chantal parlait d'effectivement, ils se sont habitués à travailler sans le gouvernement fédéral, mais ils ont des rencontres téléphoniques assez régulièrement. Le Conseil de la Fédération, c'est plus uniquement une rencontre par année, puis on fait un spectacle avec ça. Là, il y a à peine un mois, ils étaient tous au téléphone, les premiers ministres, puis ils discutaient déjà de qu'est-ce qu'ils pouvaient faire dans la lutte au changement climatique, puis ils avaient commencé à parler des réfugiés un peu, sans avoir évidemment le plan, parce qu'on n'avait pas le même gouvernement qui est là. Donc, ça veut dire que Justin Trudeau arrive quand même à un sommet comme celui-là avec des provinces qui savent où elles s'en vont, qui ont des objectifs précis, qui vont avoir des demandes. Est-ce que ça veut dire qu'on va tous se lier contre le gouvernement fédéral? Non. Je pense qu'on est conscient qu'on va vouloir travailler avec lui. Il vient d'arriver, puis on va avoir 4 ans à travailler avec le gouvernement Trudeau, donc je pense qu'on va faire les choses en conséquence. Mais ça veut aussi dire que ça ne sera pas nécessairement un front désorganisé. Puis ça, Justin Trudeau va devoir en tenir compte, y compris pour le dossier des réfugiés, où là, il y a de la nervosité dans certaines provinces pour le financement, pour les modalités. Ils vont devoir être rassurés, je pense, à la rencontre de lundi. Oui, on va avoir pas mal plus de détails demain. Ça se passe à Ottawa toute la journée et à une partie de la soirée. À vous trois, merci beaucoup. Bonne semaine. Au revoir.